Eh bien, salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit ou promis, comme vous voulez, on se retrouve sur Black Ops 2 au sniper. Donc pour l'instant, ça va être un petit tuto sniper, c'est pas trop un tuto, c'est une présentation du DSR 50, oui. Donc vous pouvez voir que je l'ai en diamant, même si on est en partie privée, je l'ai en diamant en vrai, j'ai tout délivré. Évidemment, il y a quelques mauvais gens qui vont dire que j'ai fait le glitch. Je n'ai pas fait le glitch. Bon, je vais pas vous mentir, je l'avais fait avant, mais là, je l'ai pas fait sur ce compte. Excusez-moi, je suis un peu soufflé parce que je viens de rentrer d'école, j'ai un peu couru. On joue sur eJacked en 2 contre 2, oui, parce que on a rencontré 2 personnes en ligne et donc on les a un peu défiés au sniper. Et vous allez voir à la fin qu'il y aura une petite surprise pour vous et pour Tom21 et moi. Donc je dédicace aussi Tom21 qui a joué avec moi. Je lui ai proposé là jouer avec moi parce que en fait il était aussi avec moi. Là vous voyez que je fais un enchaînement bizarre aussi. C'était mon premier kill. Bon, je vais pas vous mentir, je vais même pas, voilà, je le tue. Et vous allez voir que cette partie va être assez pas mal pour moi. Je crois que je vais avoir 2 ou 3 sanguinaires. Vous voyez que sur les 2 premiers kills, je fais de la merde. Même si le gars m'a laissé le tuer parce qu'il était à la mitraillette, j'avais pas compris. Tom21 va commencer avec 4-0. Enfin, il va très mal débuter la partie. Moi, ça va. Donc on a quand même pu redresser un peu le niveau. J'ai un peu redressé le niveau sans me vanter. La partie ne va pas durer très longtemps car genre je crois 5 minutes, un truc comme ça, car donc vous devez vous en douter, ils ont rage quit. Oui, parce que déjà vous allez voir que déjà on va se mettre au clair, hein. J'ai mis un hardscope parce qu'il m'avait hardscopé. Voilà, c'est tout. Sinon cette partie est tournée en live, donc je pensais pas la poster sur YouTube, mais vu qu'il fallait une présentation de sniper, je l'ai. Donc on va commencer la présentation du sniper. Donc c'est le DSR 50, donc avec le camouflage diamant, car j'ai eu tous les snipers en or. Je suis prestige 10 niveau 46, il me semble, oui 46. Et pour moi, j'ai commencé par le sniper le plus simple à jouer, c'est le meilleur sniper. Oui. Il one shot pratiquement tout le temps. Donc là vous voyez que je viens de sortir le SVUAS d'un gars parce que j'avais plus de balles, donc là j'ai eu pillard. Donc vous voyez même là en headshot le SVUAS ne one shot pas. Voilà, donc il a fallu au moins 2 balles. Donc comme je disais, je viens d'avoir sanguinaire. Il faut au moins 2 balles pour tuer quelqu'un. Et voilà, donc là très bon exemple, je lui ai mis un headshot. Et ben non, il n'a pas succombé, enfin il est pas mort quoi. Sinon j'espère que ces présentations du sniper vous plairont. Avec Xtaz on va vous sortir une vidéo ensemble, où on va jouer ensemble et commenter ensemble. Il me l'a promis, donc normalement ça devrait être fait sur Black Ops 2 bien sûr. Et aussi il y aura il y aura un autre jeu de Call of, FIFA 13. Et il y aura 2 nouveaux jeux qui viennent de sortir. J'ai pas vu de trucs sur YouTube. Je n'ai pas vu des personnes qui avaient fait des commentaires sur ce jeu. Donc je vais vous le présenter. On m'a dit qu'il était pas mal, donc je l'ai pas encore essayé et je l'essayerai en live avec vous. Si j'arrive à régler mon problème de micro. Sinon, donc vous pouvez voir que ce sniper est très bien. Moi je joue avec balle blindée et processeur balistique. Balle blindée pour essayer de one shot le moins possible, et processeur balistique pour bien sûr pour ajuster, voilà exactement ça, pour ajuster plus vite. Sinon il y avait plusieurs personnes que je devais inviter dans la vidéo, donc quelques membres de la CFG. Xtaz m'a dit qu'il y allait avoir des lives avec la CFG, donc personnellement je les attends avec impatience. Moi je suis pas genre je parle tout le temps à la CFG et tout ça, mais Xtaz a de bons rapports avec eux, donc il me dira quand seront les lives, pardon.
Et bien sûr, je vous les montrerai. Donc là, vous pouvez voir que avec mon DSR, je fais quand même un beau carnage. Surtout que à la fin, la petite surprise est que vous en doutiez sûrement, ils vont à H-Kit. Oui, ils vont à H-Kit. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'ils sont un peu deg. Mais bon, j'ai profité de cette vidéo pour vous faire une présentation du DSR. Je vous parlerai à la fin de ma prochaine vidéo sur les présentations d'armes. Oui, donc cette présentation d'armes, je la fais parce qu'une personne me l'a demandé, donc je me suis dit ouais, ce serait un bon sujet. Donc j'espère que ça vous plaira. Et oui, donc là j'ai quand même hésité à changer de classe, mais je me suis dit non, quand même il y a la vidéo. Donc j'allais changer de classe et prendre une mitraillette. Et en fait non, j'ai pris un XPR parce que je commençais un peu à rager. Mais vous allez voir qu'avec le XPR ça va pas trop bien se dérouler, donc je vais re-switcher sur le DSR. Donc je sais pas si au passage vous avez vu, mais là je commence à faire du 11-7. Oui, c'est pas un bon score, mais je me suis jamais aussi revendiqué comme un grand joueur de sniper. Sinon, je vous ai beaucoup parlé des lives avec la CFG parce que les lives avec la CFG, ça va être le premier qu'on va faire. Et donc j'espère que ce sera pas mal. Sinon, la CFG a une team. A une chaîne YouTube, donc oui, c'est ma team, elle a une chaîne YouTube. Et donc bien sûr, je mettrai le lien de la chaîne dans la description. Et je vous mettrai en fin de vidéo les pseudos des personnes qui sont dans la team, pour que vous ayez un peu un aperçu de combien on est. Et non, il me semble que la team ne recrute pas. Ils recrutent pas en ce moment. Donc je suis désolé pour vous. Et malgré avoir eu des autres demandes de rentrer dans une team, je veux pas faire le mec genre je suis un gros ouf. Genre je suis invité par plein de teams et tout ça. J'ai été invité par une team, en l'occurrence la Atomique, où il y a un ami à moi qui est très bon au sniper. Et je lui ai dit non, je reste dans la CFG pour l'instant. Et aussi, revenons un peu au gameplay, vous venez de voir que le XPR 50 n'est pas une arme qui me correspond. J'ai pas dit qu'elle était nulle, j'ai dit que c'était pas une arme qui me correspondait. Et bien sûr, je vais faire une sorte de présentation d'armes sur le XPR, comme dans tous les snipers, que vous voyez que j'ai encore, enfin, je vous le dis encore une fois, que j'ai eu en diamant, ça veut dire que j'ai tous en or. Aussi, si vous voulez, je vais vous dire comment avoir le plus vite possible des armes en or ou en diamant, enfin en or principalement. Moi, pour avoir mon sniper en or, je suis allé en recherche et destruction. Recherche et destruction, j'ai beaucoup perdu en ratio, très difficile au début, donc faut garder son mal en patience, et vous allez voir que les progrès seront là. Malgré moi, ça fait longtemps hein, que j'ai pas joué, donc c'est pour ça. Et donc c'est pour ça que je suis pas très fort. Mais en fait, moi je suis pas trop basé sur les snipers. Il y a une époque où j'étais un peu plus basé sur les snipers, mais là ça me plaît pas énormément. Mais quand on voit sur YouTube les joueurs maintenant, en fait, ils jouent tous au sniper et c'est ça qui impressionne. Même moi, je préfère largement du Wartech à du Monsieur le V12, hein, parce que c'est beaucoup plus impressionnant le sniper. Hein. Aussi dans cette partie, si vous allez voir, j'ai fait pas mal de no-scope, donc les no-scopes rentrent pas mal, j'ai l'impression. Les coups de couteau ne rentrent pas, mais les no-scopes rentrent. Ça aussi c'est une nouveauté. Les coups de couteau sont 30 millions de fois plus durs que les coups de couteau sur MW3 ou Black Ops. Encore sur MW3 ou Black Ops, je les rentrais, mais là sur Black Ops 2, ils ne rentrent pas. Oui. Un ennemi en moins. Bon, on va pas dire aussi que c'est un truc de ouf. On peut s'en passer des coups de couteau, mais c'est un peu chiant. Et surtout, joli wallbang, surtout sur ce Call of Duty, le truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, et comme je le redirai, je pense à chaque fois, joli Tomahawk, comme je le redirai à chaque fois, non c'est pas ça hein, que j'allais vous dire, comme je le redirai à chaque fois, c'est les maps sont énormément travaillées. Donc, vous avez vu déjà comment elles sont magnifiquement colorées. Elles sont très colorées. Et là où c'était pas mal, c'est que sur les précédents Call of Duty, les maps, elles s'arrêtaient. Donc, c'était
c'était pas déjà joyeux, mais bon, c'était un peu la guerre. Mais bon, là, on voit qu'il y a vraiment un effort graphisme qui a été fait. On voit à côté, on voit que les maps sont plus, ça te donne envie de jouer, ça te fait pas hyper mal aux yeux. Et je sais pas, moi, ça donne un truc bizarre. Enfin, ça donne un truc genre, tu joues à Call of, c'est trop bien. T'as envie d'y jouer, quoi. Et donc, c'est là où les développeurs de Call of Duty ont fait des bons trucs. Malgré qu'ils aient laissé les autres Call of Duty, ils ont laissé les autres Call of Duty pour faire celui-là, d'après ce que j'ai compris. Car les Call of Duty, si vous y allez dessus, il y a plein de hackers, il y a plein de bugs, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, à la limite, en fait, je sais pas trop ce que vous en pensez. C'est vous aurez préféré qu'il y ait un Call of Duty basique comme tous les autres et qu'on ça n'attache pas trop et que dans 2-3 mois on se dit putain il est trop nul, moi c'est bon j'arrête Call of et j'attends le prochain et ainsi de suite, ou que vous dites les autres Call of Duty sont Joli Tomahawk et les autres Call of Duty sont morts parce c'est injouable dessus à moins que toi aussi tu deviennes un hacker. Donc les autres Call of Duty sont morts et celui-là est pratiquement parfait. Personnellement, moi c'est le meilleur Call of Duty que j'ai vu depuis Modern Warfare 2 et j'ai commencé à Modern Warfare 2. Donc j'ai eu quelques Call of Duty et celui-là pour l'instant me donne le plus envie de jouer, quoi. Donc je sais vraiment pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi personnellement je trouve ça bien. Ah, attendez. Allô? Oui, Xtase. Ouais, je suis en pleine vidéo là. Ouais. Ah, ouais, donc Xtase vient de nous rejoindre sur Skype. Ouais, donc j'étais en train de parler du DSR 50. Alors, tu peux me donner tes avis? Bah, personnellement, je peux rien donner parce que je ne joue pas au snipe. Je suis très nul. Ouais, mais même, par exemple, quand tu te prends des headshots ou des 360 dans la tête, alors qu'est-ce que t'as envie? Sauf de rager, donc... Non, franchement, je le trouve mieux, déjà, personnellement, je le trouve mieux que le Ballista et le XPR. Ah ouais, ça c'est vrai. Enfin... Ouais, normal. Voilà. Bah, d'ailleurs, la prochaine fois que je ferai... Tu seras avec moi pour le prochain tuto snipe? Non, je crois pas, non? Non. Ouais, bon, bah, le prochain tuto snipe, ça sera... Je fais quoi en prochain tuto? Enfin, pas tuto, mais en Bah, prochain... tu peux faire, je sais pas, les fusils d'assaut ou non, mitraillette, en snipe. J'aurais dit, je fais du snipe, là. Quel snipe? Ballista? Ouais, je vais commencer un peu par quoi, les tu prends ton meilleur. Ton deuxième meilleur. Ouais, bon, bah, je vais prendre le Ballista. Donc, ah oui, aussi, je vous avais dit que la vidéo n'allait pas durer longtemps. Je m'en rappelle plus, en fait. Quand je joue, le temps passe super vite. Et donc là, je crois on est à peu près à 13 minutes 30. 13 minutes 30, ouais, 40 même. 20, je suis con. Bon, bref, on est à plus de 13 minutes et... Je comprendrais que ça vous saoule un peu, mais le Rush Kit va arriver bientôt. Et donc, je pense que c'est un peu dégueulasse. Et voilà, le Rush Kit. Je croyais que c'était un bug, mais vous allez voir qu'il y a eu connexion interrompue. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouvera la prochaine fois pour un Ballista. Oui, un Ballista. Je le sens bien. Allez, salut à tous. On se retrouvera à la prochaine. Xtase, un petit FIFA pour la prochaine? Oh, ouais. Oui. Ouais. Ok, allez, salut à toi. Dédicace à Tom 2001, pardon. Allez, salut à tous.